la responsable santé du tutorat. Aujourd'hui dans cette vidéo tu vas pouvoir retrouver 10 conseils pour faire ton planning de révision, celui qui te conviendra, celui que tu pourras tenir et surtout celui qui va te faire kiffer les révisions. Parce que oui, avec le TAT, tu vas kiffer tes révisions. Conseil numéro 1, il faut que ton planning soit réalisable. Si tu fais un planning trop ambitieux, tu risques de ne pas tenir tes objectifs et donc d'entrer dans une dynamique négative. A l'inverse, si tu fais un planning réalisable, tu seras heureux de pouvoir réaliser tes objectifs à court terme et cela pourra même enclencher le circuit de la récompense dans ton cerveau. Attention non plus à ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est à toi de trouver l'équilibre qui te convient, celui que tu pourras tenir et qui te fera avancer tout de même. Conseil numéro 2, il faut respecter ton rythme biologique. Si tu as besoin de 9 heures de sommeil par nuit, alors prévois-le dans ton planning et respecte-le, ça te permettra d'être plus efficace en journée. Aussi, il y a des moments de la journée où tu seras peut-être plus efficace et d'autres moins, il faut adapter ton planning en fonction. Par exemple, si tu sais que tu es très efficace le matin, pense plutôt à travailler beaucoup le matin et peut-être un peu moins en soirée. Si tu es plus efficace en soirée, tu peux bien sûr faire l'inverse. Tu peux également adapter les cours que tu travailles au moment de la journée selon ton efficacité. Par exemple, si tu sais que le soir tu as du mal à te concentrer, évite de travailler des matières trop compliquées ou qui demandent trop de réflexion comme par exemple les maths ou des QCM de physique. Conseil numéro 3, prévois des pauses efficaces dans ta journée. C'est impossible de bosser 10 heures d'affilée en étant concentré et à 100% de son efficacité. Prévois donc des pauses de 20 minutes toutes les 2 ou 3 heures afin de te reposer un peu et surtout de recommencer à bosser avec un max d'efficacité après. Tu travailleras peut-être moins, mais tu travailleras sûrement mieux et tu seras plus efficace et en meilleure forme pour le concours. Aussi, pense à te prévoir une soirée dans la semaine si tu en as envie et surtout si tu en as le besoin. Pense aussi à te laisser un jour de répit pour Noël ou au moins quelques heures. Du moment que c'est prévu dans ton planning, tu ne culpabiliseras pas et tu sais que tous les autres cours, tu pourras les bosser vu que de toute façon c'était prévu dans ton planning. Pour le nouvel an, tu peux te laisser une soirée de répit où tu peux sortir un peu avec tes potes, mais ne fais pas la fête jusqu'à 5h du mat car même si tu as l'impression que t'as pas la gueule de bois, ton cerveau lui va mettre longtemps à récupérer et malheureusement le concours sera juste 10 jours après. Conseil numéro 4, prévoir des jours de latence. Dans ton planning, tu vas prévoir les journées où tu bosses, etc. Le petit conseil, c'est de prévoir un jour dans la semaine où tu ne prévois rien, justement. Ce jour-là, ce n'est pas pour rien faire et glander toute la journée, c'est juste pour rattraper le retard que tu auras pris pendant la semaine, ou même si tu tombes malade un jour, tu seras bien content d'avoir un jour exprès où tu pourras rattraper la journée où tu n'as pas pu bosser. Tu peux aussi te prévoir 3-4 jours comme ça en fin de révision pour justement te dire comme ça si j'ai du retard, je peux le rattraper à ce moment-là. Si jamais tu n'as pas de retard parce que tu as fait un super planning que tu as super bien tenu, tu pourras en profiter pour revoir quelques trucs au dernier moment ou même pour te reposer. Conseil numéro 5, alterne les cours et les QCM, alterne les matières à par cœur et les matières à réflexion. Le fait d'alterner va permettre à ton cerveau de te reposer d'une matière en bossant une autre. C'est important pour rester vif et efficace. N'oublie pas aussi de faire cela selon les matières que tu aimes, par exemple alterner une matière que tu détestes et une matière que tu adores, et aussi selon tes moments d'efficacité au cours de la journée. Conseil numéro 6, prévois beaucoup de temps pour les QCM. Oui, alors quand tu fais une série de QCM, c'est bien de les faire, c'est bien de te corriger. Wouhou, j'ai eu 18 sur 20! C'est super, bravo, félicitations. Mais si le jour du concours, les 2 QCM qui tombent, ce sont les 2 où tu as perdu les points pendant ton entraînement n'aura servi à rien. Le but de faire des QCM, c'est de se planter et de s'améliorer. C'est donc important de passer du temps dessus, c'est une autre méthode pour apprendre le cours. Quand tu te corriges un QCM, n'hésite pas à revenir sur les points que tu as mal compris. Si tu as eu juste mais que tu n'es pas sûr de ta réponse, ça ne sert absolument à rien car le jour du concours, tu auras un doute qui te fera en plus stresser. C'est vraiment important de faire une correction claire et détaillée des QCM que tu fais. Ça prend du temps, mais c'est très utile, surtout pour les annales et surtout en UE2 par exemple, où les annales retombent souvent. Tu peux te faire des petites fiches d'erreurs avec les erreurs fréquentes que tu fais, et cette fiche, tu pourras la relire la semaine d'avant le concours, ce qui te rassurera et assirera tes connaissances. Conseil numéro 7, dans ton planning, prévois de tout revoir. Il est important de ne pas faire d'impasse. Au concours, tout peut tomber et tu réduiras énormément le facteur chance si tu connais tout. Bien sûr, il y a des choses qui tombent plus souvent et donc tu dois plus mettre l'accent sur ces choses-là, mais cela ne veut pas dire que tu dois complètement négliger le reste. Conseil numéro 8, est-ce que tu dois travailler la veille du concours? C'est une question qui revient souvent, ça dépend de toi et uniquement de toi. Peut-être que ton meilleur pote ne devra pas travailler et que toi oui. Il y en a que ça fait stresser de réviser juste avant le concours car ils ont l'impression de ne rien savoir, et il y en a d'autres qui seront rassurés de réviser la veille du concours car ça les calmera, ils auront l'impression de mieux avoir appris leur cours alors qu'au final ils les connaissent déjà. Conseil numéro 9, faire son planning. Tu fais ton planning, tu ne fais pas le planning de ton voisin, tu ne fais pas le planning de ton meilleur pote, c'est vraiment toi qui compte. Il faut que tu te connaisses, que tu saches ton rythme biologique, que tu saches quand est-ce que tu es efficace. Si tu n'arrives pas à bosser plus de 6 heures par jour et que ça te crève complètement de le faire, alors vaut mieux que tu bosses juste 6 heures mais super efficacement plutôt que 15 heures à rien faire. Donc c'est vraiment important de se connaître et de ne pas regarder autour. Fais-toi confiance, remets-toi en question si tu vois que tu n'avances pas, fais-toi confiance et crois en toi parce que nous en tout cas on croit en toi. Quand on parle de
faire ton planning, il faut aussi donc que tu sois honnête avec toi et que tu saches te dire ben là, je suis pas efficace, il faut que je me prenne 5 minutes de pause. Ou alors, cette matière, il faut que je la bosse à fond. C'est sûr et c'est normal que tu aies des faiblesses dans certaines matières, et c'est justement grâce aux révisions que tu pourras les combler et être bon partout. Conseil numéro 10, fais un planning positif. Le fait de suivre ton planning, de bien dormir, de faire des choses que tu aimes bien pendant tes pauses dans la journée, de finir la journée par une matière que tu aimes bien, tout ça va faire en sorte que tu sois positif, tu auras l'impression d'être super fort, tu auras confiance en toi et surtout tu verras tes progrès au cours des révisions car tu te seras quand même remis en question tout en restant positif. Et tout ça va faire que tu seras dans de bien meilleures conditions lorsque tu arriveras au concours. Bref, pour faire un bon planning, il faut qu'il te permette d'être efficace, il faut qu'il soit réaliste et te permette de bosser mieux et pas forcément plus. Et surtout, il faut que ce planning te corresponde et que tu t'écoutes tout au long des révisions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu nous écouteras quand on te dit de t'écouter, même si à la base quand tu t'écoutes ça te dit pas forcément de nous écouter. Voilà, tu peux nous suivre sur YouTube, Snapchat, Twitter, Facebook et bien sûr sur TutoWeb. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux sur le forum, on te répondra. Dans la rubrique bien-être, hygiène de vie, tu pourras même poser tes questions en anonyme. Dans la rubrique méthodo et organisation, on va poster des exemples de planning dont tu pourras t'inspirer. Ils seront tous différents, donc peut-être que ça t'aidera à créer ton propre planning. Tu peux partager cette vidéo avec tous tes potes de passage si tu veux. Tu peux même la partager avec ton tuteur qui doit être en panique totale pour ses partiels. Bon courage à vous, bon courage à tous pour les révisions, on est de tout cœur avec vous et n'hésitez pas à nous contacter.